Alléluia. Praise the Lord. Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce matin pour sa grâce renouvelée, pour son amour indéfectible. Si tu es debout ce matin, dis merci au Seigneur parce que c'est une pure grâce. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes sur un thème général qui dit bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Et hier, nous avons vu comment le roi Assuérus a conféré à Esther et à Man l'autorité de pouvoir décréter une nouvelle loi. La loi qui viendra changer, la loi qui viendra arrêter les anciennes lois qui les réclamaient, les anciennes lois qui les avaient condamnées. Et ce matin, nous allons continuer toujours en ce sens. C'est le temps de bâtir, c'est le temps de construire, c'est le temps d'ériger un fondement, un socle solide basé sur Jésus-Christ pour ta vie, pour ton foyer, pour ton ministère, pour ta famille, pour tes affaires, pour tes finances, pour tes projets. Et il y a une chose qui est certaine, quand Jésus-Christ est le soubassement, tout ira bien. Alléluia. C'est vrai, nous avions été réclamés. C'est vrai, notre sang avait été corrompu. Mais le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi ce matin pour te restaurer et pour te projeter, te propulser vers ton avenir au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Job a dit que il y a de l'espoir pour un arbre lorsque l'arbre est coupé. Lorsque l'arbre aura le flair de sentir la présence de l'eau, l'arbre poussera encore des rejetons. Tu es cet arbre-là qui a été coupé. Tu n'as pas été déraciné. C'est l'erreur que l'ennemi a fait. Il ne t'a pas déraciné, mais il t'a simplement coupé. Tu as vu ton foyer coupé en deux au moment où vous êtes arrivé aux fleurs de l'âge. Au moment où vous avez souffert avec ta femme, avec ton mari pendant des années. Vous avez galéré ensemble. Le temps est arrivé de jouir. Et c'est en ce moment que ton mariage a été coupé. C'est en ce moment que les problèmes ont commencé. Vous avez souffert longtemps. Vous avez pu payer un terrain. Vous avez réussi à construire quelque chose. Le jour où vous vous êtes entré, c'est à partir de ce jour, le problème a commencé. Parce qu'il y a une parole qui te suivait. Parce qu'il y a une loi qui te suivait. Oui. Mais je voudrais t'annoncer ce matin que quelqu'un a arrêté ces lois et nous décrétons de nouvelles lois au nom de Jésus. Sobrayando Rabasataya. Ce n'est pas fini pour toi. Non, tu as été coupé, certes, mais l'eau de la parole est en train de te nourrir. L'eau de la parole est en train de te nourrir. Et pendant que je suis en train de parler, je peux voir ta vie reverdir à nouveau. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir ton onction couler à nouveau. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir ton mariage reprendre vie à nouveau. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir ta gloire se manifester à nouveau. Je peux voir ton avenir briller encore à nouveau. Je peux voir ta santé se lever encore de nouveau. Je peux voir tes projets reprendre vie. Ce n'est pas fini pour toi. Non, ce n'est pas fini pour toi. Malgré les lois
qui ont été établis par Aman, malgré qu'il a déjà programmé une croix pour tuer Mardoché, il a déjà acquis un jour, il s'est bien préparé pour les détruire. Malgré tout ça là, ton Dieu ne restera pas muet. Oui, ce matin, tu sors avec de grands biens. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est dépossédé. Au nom de Jésus-Christ. Zokabalayada rakapasaindo. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu veux encore nous parler, tu veux encore nous libérer. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma sœur. Dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aman. Aman. Qui est Aman? Écoutez, chaque hôtel bâti, chaque présence occulte, dans tout ça là, il y a quelque part un homme cruel, un homme fort. Derrière chaque loi négative qui te condamne, il y a un homme occulte, il y a un homme fort. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu veux bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ, il faut prendre soin de les éliminer un à un. Il faut prendre soin de détruire les ennemis un à un. Le fondement qui dure, c'est le fondement qui est bâti dans la guerre. Oui, quand la guerre est rude, les ennemis sont exterminés. Ce n'est que par là que ta paix va commencer. Il n'y a pas de paix sans guerre. Il n'y a pas de délivrance sans combat. Il n'y a pas de réussite sans combat au préalable. Et ces combats passent par divers niveaux. Cette semaine, nous sommes en train de bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Et hier, nous avons arrêté les lois. Mais il faut savoir que la loi ne vient pas seule. La loi est toujours déclenchée par une personne d'autorité. Une personne qui a le pouvoir. Oui, c'est cette personne-là qui déclenche la loi. Dans notre cas de figure ici, la personne à la base de la loi qui a condamné le peuple juif, la personne qui est à la base de la loi qui a vendu Sobrayando, la loi qui a vendu Esther et son peuple, cette personne s'appelle Aman. Aman est un occultiste. Aman, c'est un méchant. Aman, c'est un homme fort. Alléluia. Lebra sotaya bayakata. Aman, c'est cet ennemi-là qui te dépossède des choses qui t'appartiennent. Aman, c'est cet ennemi-là qui prend le fruit de ton travail et bloque ton élévation. C'est-à-dire que dans l'entreprise, tu as longtemps souffert, tu as longtemps travaillé. Le temps est donc arrivé pour ton élévation. Le moment est donc arrivé où tu reçoives ta promotion. Mais c'est en ce même moment qu'un grand problème tombe sur toi. Un problème même que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève tombe sur ta tête et au même instant, tu vois ta vie reculer à 10 ans en arrière. Le temps de profiter, le temps de se réjouir, le temps de vivre au moins l'aisance de toutes les souffrances que tu as eu à endurer. C'est en ce moment même qu'un problème bizarre surgit de quelque part. Il faut comprendre que
il y a un ennemi Aman qui est en train de travailler contre toi. Alléluia. Aman, qu'est-ce qu'il a fait à Mardoché? Mardoché a sauvé la vie du roi. Mardoché a découvert un complot visant la vie du roi Assuérus et Mardoché a informé les personnes de droit et la vie du roi a été secourue. Oui. Je crois que c'est dans le verset, dans le chapitre 2 de Esther. À la fin du chapitre, je vais trouver le verset, un instant. Alléluia. Quand nous lisons Esther chapitre 2, le verset 22 et le verset 23, la Bible dit ceci. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther qu'il a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Suivez-moi très bien. Mardoché a sauvé la vie du roi. Il a appris que certaines personnes formaient un complot contre le roi et a informé la reine Esther. L'affaire a été portée juste devant le roi et ces personnes ont été arrêtées et ces personnes ont été pendues. Et la Bible nous dit que le bien que Mardoché venait de faire a été écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Maintenant, ici, il n'y a pas de problème. Ce qui va me choquer, c'est le chapitre 3 qui commence. C'est-à-dire, là, c'est la fin du chapitre 2. Le début du chapitre 3, on ne sait d'où il a quitté. On ne sait par qui il est passé. Le chapitre 3 commence maintenant. Après ces choses, vous voyez, après que Mardoché ait sauvé la vie du roi, après que tout cela a été écrit dans les annales, après ces choses maintenant, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son règne au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? N'avez-vous pas remarqué que il y a un problème quelque part dans ce verset? On était en train de nous dire que quelqu'un vient de sauver la vie du roi et la personne était là dans sa présence, la présence du roi, et ils ont écrit la chose dans le livre des souvenirs. Au même moment, on nous dit, après ces choses maintenant, quelqu'un qui est sorti de nulle part, le roi le fit monter au pouvoir. Quelqu'un qui vient de quelque part, le roi le fit monter et l'éleva en dignité. Le plaça son siège au-dessus de toutes les personnes dans le royaume. Il y a un problème, bien-aimé. C'est à la suite du verset quand nous allons lire et comprendre que on dit que cet homme qui est Aman, devant lui, on venait jeter le sort chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Tout cela pour détruire certaines personnes. Aman, c'est l'ennemi qui vole ta bénédiction. C'est l'ennemi qui vole ta place. C'est l'ennemi qui vole le bien qui te revient. C'est l'ennemi qui te dépossède des choses que tu mérites. Aussi longtemps que cet ennemi vivra, bien-aimé, peu importe là où tu seras, il viendra toujours de nulle part pour te déposséder des choses qui t'appartiennent. Cet ennemi-là dépossède et après maintenant, il tue. Il dépossède et après, il tue. Alléluia. Il prend le fruit de ton travail et il bloque ensuite ton élévation. Il prend ton trône. Il prend ta gloire.
Il prend ton mari. Il prend ta femme. Il prend ta grâce. Et ensuite, il te détruit ensuite. Alléluia. Sobrando Rabasataya. Ce matin, dans l'onction de mon Père, je décrète et je déclare toute personnalité humaine ou surhumaine assise sur ton trône de grâce, assise sur ton mariage, assise sur ton projet, assise sur ton voyage. Ce matin, cette personne est dépossédée. Cette personne est dépossédée. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Sakabalayada. Zaika brando robo sotaya. Tel que Ézéchiel a prophétisé. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre encore? Il a répondu, Seigneur, tu le sais. Dieu dit, prophétise, fils de l'homme. Il a commencé à prophétiser. Ma Bible me dit, les ossements ont commencé à se chercher. Kalarandu likatanda, zaiki ikibrosta vidi dodre kapalundaya. Ils ont commencé à se chercher. Les os ont commencé à se chercher. Ils ont commencé à s'accoupler. Chaque os commençait à trouver son frère et se collait et se greffait jusqu'à ce que tout le corps soit formé. Et c'était devenu un peuple, un grand peuple devant Dieu. Ce matin, ta grâce commence à te rechercher. Aya kalaros tabili rakunda zendaya. Ta grâce commence à te rechercher. Ton élévation commence à te rechercher. Oui, toute grâce qui porte ton nom commence à te rechercher. Les personnes qui t'ont volé, ce matin, je déclare dépossession. Dépossession. Toute personne qui profite de ta grâce. Il y a des gens, vous êtes ici. Quelqu'un a épousé votre femme. Quelqu'un a épousé votre mari. Quelqu'un a pris ton travail. Quelqu'un a pris ta destinée. Quelqu'un a volé ton étoile. Aujourd'hui, tu travailles. Mais le fruit est consommé par une autre personne. Tu es en esclavage. Oui, tu as été vendu. Tu travailles comme un éléphant. Tu manges comme une fourmi. Pourquoi? Parce que le fruit de ton travail est destiné à quelqu'un d'autre à cause d'une parole, à cause d'une loi maléfique bizarre décrétée et déclarée sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton projet. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, je déclare que ces lois soient arrêtées. Ces hommes forts, cruels, qui prennent tes résultats et te laissent en problème. Ce matin, ils sont arrêtés. In the name of Jesus. La gazanda rabaya. Zukabrando rokotomboya. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ, c'est profiter du fruit de son travail. Oui, c'est profiter de ses récompenses. Tu ne peux plus entrer dans une nouvelle dimension avec ce genre d'ennemis. C'est eux qui sont l'initiateur des lois maléfiques qui te condamnent. Aman, prends le fruit de ton travail et bloque ton élévation. Aman te bloque à la porte de ta bénédiction. Aman te bloque à l'aurore de ton mariage. Aman te bloque. Lui, il prend ta place.
Mardochée sauve la vie du roi. Ensuite, on dit, après ces choses, le roi élève quelqu'un d'autre en dignité. Et bizarrement, malgré que Mardochée soit à la porte du roi, malgré que Aman ait pris sa place, il est toujours furieux quand il le voit devant la porte. Et Mardochée était au courant que c'est sa place qu'il a pris. Voilà pourquoi quand Aman passe, Mardochée ne s'abaisse jamais. Et cela a enflammé la colère de Aman. Praise the Lord. Je prie pour quelqu'un ce matin. L'homme fort de ta maison tombe maintenant. L'homme fort de ta maison qui vous a retenu captif. Aujourd'hui, le jugement de Dieu tombe sur lui. Le jugement de Dieu tombe sur lui. Zadaraba Sataya. Quand il y a Aman dans ta vie, il empêche les grandes personnes de t'aider. Il empêchera les personnes d'autorité de t'aider. Il empêchera les aides de destinée de te voir, de te localiser et de te propulser. Ça, c'est le travail de Aman. Praise the Lord. Quand Aman est dans ta vie, il rendra ta vie tellement difficile, tellement amère. Quand Aman est dans une famille, il n'y a que désolation, il n'y a que destruction, il n'y a que lamentation. Quand Aman est dans une famille, personne ne lève la tête. Tu vas voir, les gens vont beaucoup étudier, mais demeurer stagnants. Ils vont beaucoup étudier, mais rester sur place. Quand Aman gouverne dans une famille, vous allez voir le célibat chronique. Vous allez voir le divorce, la mort prématurée récurrente, les blocages financiers, pauvreté répétée. Vous allez voir des maladies héréditaires, des échecs récurrents qui arrivent au bord du succès. Et vous allez voir des retards inexpliqués. Oui, ça c'est le travail de Aman. Il fera tout pour vous retarder. Mais écoutez-moi très bien. C'est Aman tombe ce matin. Parce que les lois sont en train d'être arrêtées. Les hôtels qui le sponsorisent sont en train d'être détruits. Et il n'a plus de raison d'être. C'est le temps où il va tomber dans son propre piège. Alléluia. Il est tellement cruel. Malgré qu'il a pris la place de Mardochée, ça ne lui suffit pas. Il va préparer un bois pour le crucifier. Ça ne lui suffit pas. Il prévoit détruire toute la famille de Mardochée. Oui, c'est ce que fait Aman dans nos familles. Les personnes de vision, les personnes de destinée. C'est-à-dire que quand tu vois la famille, il y a certaines personnes dans la famille que tu dis que eux là, au moins, ils vont relever le défi dans cette famille. Ils vont au moins lever la tête dans la famille. La manière dont ils brillaient, la manière dont ils évoluaient. Mais en un clin d'œil, tu vas voir ces personnes. C'est-à-dire que quand tu pars, tu reviens, tu les vois. Tu seras étonné de voir comment leurs vies sont détruites de façon bizarre. Aman vient de travailler. Oui. Il y a des gens, vous êtes ici, pendant vos études, lorsque vous étiez dans les études, tout allait très bien. Vous étiez tellement content et tout le monde comptait sur vous. Vous avez des prophéties, des promesses que au moins vous allez réussir. C'est aujourd'hui que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui m'a arrêté. C'est aujourd'hui que tu comprends que non, quelque chose m'a arrêté sur la voie. Sinon avant, j'évoluais très bien. Sinon avant, tout allait très bien. Aman a travaillé. Il a pris ton trône. Qui a volé ton trône? Qui a volé ton mariage?
Qui a volé ta destinée? Ça ne sera plus le cas dès à présent. Parce que désormais, tu es sponsorisé par l'autel de Golgotha. Tu es sponsorisé par l'autel de la croix. Voilà pourquoi je peux te regarder dans les yeux et te dire: repositionnement. Sobrayando, repositionnement. 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 Kabranda labaya. Repositionnement. Aya. Je vois le Seigneur te repositionner ce matin. Tu reprends ta place. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un raté, un échoué. Non, tu es de la race des vainqueurs. Ton Rédempteur se lève. Ton Rédempteur se lève. Zoko Roshinama. Zakatarabalendo robobobo shindaya. Mazinda lebro suta legazandaya. Tu vas déclarer repositionnement. Repositionnement. Oui. Repositionnement. Repositionnement. Maintenant. Repositionnement. Le katambalando rabasutaya. Linda rebroshitayande. Esther dit au roi: nous avons été vendus pour être tués, massacrés. Aman n'a pas de limite. Voilà pourquoi il n'y a pas de sentiment dans cette affaire de combat. Écoutez, il n'y a pas de sentiment, bien-aimé. Si quelqu'un déclare ma mort, il mourra avant moi. C'est ça la parole. Si quelqu'un creuse une tombe pour moi, c'est lui qui y tombera. Voilà pourquoi, quand Dieu veut commencer à te repositionner, à te rebâtir, il anéantit les hommes forts. Il les broie, il les brise, il les broie. Pharaon en Égypte a fait travailler Israël. Israël a construit des tours. Israël a cultivé. Israël a fait toutes sortes de travaux. Mais eux n'en profitaient pas. Tout cela allait dans le compte de Pharaon. Malgré leur souffrance, ils n'arrivaient même pas à manger à leur faim. Parce qu'ils sont retenus esclaves. Tu ne peux pas être esclave et prétendre avoir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Il faut être libre et construire. Il faut être libre et construire. Voilà pourquoi c'est après la mort de Haman que la nouvelle loi a été décrétée et sa maison a été réquisitionnée. Ce matin, pendant que je prie avec toi, je déclare mon Père et mon Dieu, tout ennemi Haman dans ma vie qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise, qui m'empêche de reprendre mon trône, qui m'empêche de reprendre ma destinée, qui m'empêche d'être repositionné, ce matin, qu'il tombe et meure. Fais cette prière pendant 5 minutes. Qu'il tombe et meure. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est temps que je prenne mon envol. Yes, 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 yes. Yes, yes. Kalarous tabri valia. Il est temps que je prenne mon envol. Bien-aimé, il est temps. Le temps de ta gloire est arrivé. Shabalagadagaya. Le temps de ton élévation est arrivé. Le temps est accompli. Alors que tout ennemi qui résiste soit broyé. Broyé par la puissance de Dieu. Broyé par la puissance de Dieu.
broyé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Toute transaction spirituelle qui a été effectuée dans ma famille pour nous déposséder des choses que nous méritons, pour vendre nos vies, vendre nos destinées, vendre nos gloires. Écoutez, bien-aimés, quand on parle des hôtels, hôtel c'est un lieu de transaction. Sur un hôtel, tu peux vendre, tu peux acheter. Oui, c'est une réalité. Tu vas déclarer après moi tout ce qui a été vendu de ma vie. Mon trône vendu, ma grâce vendue, mon mariage vendu, ma santé vendue. Ce matin, je les récupère par le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance qui m'a racheté. Et je possède ce qui m'appartient. Je prends ce qui m'appartient. Je prends ce qui m'appartient. Je prends ce qui m'appartient. Je reprends mon trône. Je reprends ma gloire, ma grâce. Je les récupère au nom de Jésus. 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 Lakatambayando, Rakasabrandaya. L'homme fort qui m'empêche d'entrer dans ma nouvelle saison, ce matin, il est broyé par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Mazagadaga brandoya. Shilabrosto brevalido sopalides. Kandorobo sotorobo boboya. Rakatamba lendorobo shike brandoya ka. Zaike brondo rokotomboya. Zegedegeberegeregebereyaba. Ce matin, je déclare ma délivrance complète. Ma délivrance complète. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus. Dans l'onction sur la vie de notre Père qui coule dans cette plateforme. Que l'onction là te touche et te repositionne. Je te vois reprendre ta place. Je peux te voir reprendre ta place. Oui, tu reprends ta place au nom de Jésus. Tu reprends tes possessions. Tu reçois tes possessions maintenant. Tu reprends ta place. Dans l'entreprise, tu reprends ta place. Oui, tu reprends ta place. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre journée. Que la grâce vous ouvre les portes. Oui, toute porte qui était jadis fermée s'ouvre pour vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que les témoignages pleuvent. Que ton miracle soit effectif. Au nom de Jésus. Shalom. Nous nous retrouverons encore ce soir pour la prière.